Le prix de la liberté de la presse 2025 a été remis le 28 octobre 2025 à Ged, journaliste en danger, par Reporters sans frontières Suède. Ce prix est une reconnaissance du travail qu'effectue Ged depuis 1998, a rappelé Tivodi, son secrétaire général, du haut de la tribune, en invitant le monde à agir contre la guerre de l'Est. Les journalistes en danger travaillent au quotidien pour garantir que les journalistes congolais puissent travailler dans un environnement sécuritaire pour eux. Mais au-delà de ce combat, je pense que c'est un combat pour la démocratie que mène notre organisation. En même temps, je voudrais que nous puissions rester humbles, parce que je considère que derrière ce prix qui vient d'être m'accordé, il y a beaucoup de souffrance des journalistes congolais. Parce que les journalistes congolais vivent, travaillent et vivent dans des conditions très difficiles. Beaucoup de journalistes sont menacés dans leur travail, beaucoup subissent beaucoup de violences, il y en a beaucoup même qui sont tués. Et je voudrais que nous puissions avoir une pensée pour ces journalistes-là, et particulièrement pour les journalistes qui travaillent à l'est du pays, de notre pays, qui est une province aujourd'hui qui est occupée par une rébellion qui est soutenue par le Rwanda, qui est notre pays voisin. Cette crise n'a pas épargné les journalistes et les médias. À l'est du pays, beaucoup de journalistes ont été menacés, les infrastructures des médias ont été détruites. Beaucoup de journalistes ont été obligés de fuir, d'abandonner leur famille pour aller trouver des refuges ailleurs. Je pense que personne ici ne peut rester indifférent par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans notre pays et particulièrement à l'est du pays. Parce que chacun de nous ici et chacun de vous a en lui quelque chose un peu du Congo. Les batteries de vos véhicules sont fabriquées avec des minéraux qui viennent du Congo. Ils sont pillés au Congo. C'est le pillage de ces minéraux-là qui entretient la guerre. Une sale guerre qui utilise le travail des enfants. C'est pour ça que je voudrais, du haut de cette tribune, à cette occasion, parce que je suis heureux de recevoir ce prix dans ce pays, la Suède, qui est le pays du prix Nobel de la paix. Le gouvernement suédois, pour que tout le monde puisse s'impliquer pour faire cesser ces crimes de guerre qui se commettent à l'est de la RDC. Et je voudrais dédier donc ce prix de manière générale à mon pays, la République démocratique du Congo, à tous ces millions de morts et de victimes directes et indirectes de cette guerre. Dédions aussi ce prix à tous les journalistes congolais qui souffrent dans leur chair et dans leur sang, pour leur rendre hommage et pour qu'ils s'engagent résolument dans la résolution pacifique de la crise congolaise. Madame Karine Alvinge de RSF Suède spécifie les modalités qui ont conduit à la sélection de Ged. Nous avons un comité pour le prix au sein du comité de gestion et aussi avec des membres du bureau de Reporters sans frontières Suède. Certains membres du comité de gestion et certains membres du bureau de Reporters sans frontières. Et nous passons pour un processus de nomination. Donc, tous ceux qui sont membres de Reporters sans frontières Suède peuvent envoyer leur proposition de candidats. Parmi ces candidats, nous faisons une première sélection. Donc, nous avons des critères. Il faut que ce soit une personne ou une organisation qui défend évidemment la liberté de la presse. Mais nous cherchons aussi à donner le prix à une organisation, une personne qui a peut-être pas eu beaucoup d'attention globalement. Parce qu'il y a des conflits qui reviennent tout le temps dans les médias internationaux, mais il y en a d'autres qui ont peu d'attention et il y a des journalistes sur lesquels on connaît très peu leur travail, leur bataille quotidienne. Donc nous faisons ce processus de sélection, d'abord à savoir qu'est-ce qui a fait le candidat, et après nous faisons aussi beaucoup de contrôles pour savoir qui est la personne ou l'organisation, pour savoir qu'il n'y a pas de connexion obscure que nous ne voulons pas appuyer. Et ensuite, nous votons pour savoir qui doit recevoir le prix. Nous proposons le prix, le candidat que nous trouvons doit gagner le prix au comité de gestion et ensuite la décision est prise. Des panels expliquant le travail de Ged et appelant les journalistes à s'intéresser à la crise congolaise ont précédé cette cérémonie de remise de prix. Des journalistes et autres responsables des médias, y compris certains diplomates, ont assisté à la cérémonie qui a eu pour cadre le Théâtre national à Stockholm, en Suède.